Les trois choses à savoir avant de déménager ensemble. La première, c'est comment on s'occupe des tâches, comment on partage les tâches, Exactement. comment on gère notre temps, Mhm. à quoi on met nos priorités. Exact. Puis la troisième, c'est comment on gère les conflits. Oui. Il y a d'autres choses? Non. Toi, tu as grandi avec 4 frères et sœurs, puis moi, j'ai vécu en prison où je partageais mon espace avec n'importe qui. Mais je pense que ça nous a bien préparés à dire, bon, on est capable de faire des compromis. Quand tu te maries, il faut que tu aies une ouverture à vivre les choses différemment. Tu as vécu avec tes parents depuis toujours. Fait que ta mère faisait ton lavage, ta mère faisait ta vaisselle, ta mère te préparait ton lunch, ta mère s'occupait de toi. C'est quoi tes attentes après ça par rapport à ta femme? Ta femme, c'est pas ta mère. On est traditionnel, mais pas tellement traditionnel que ça, tu sais. Comme les saisons changent aussi, tu sais, comme tu as parlé. Mais je pense que je suis plus vieux, puis j'ai vécu seul très longtemps. Fait que j'ai une autonomie. T'allais au gym, t'avais un bosser avec les gars, t'allais à l'église, tu servais, t'avais ton travail. Alors, tu sais, il y a toute cette réalité personnelle où tu vis. Vous venez ensemble. Là, maintenant, il faut faire du temps pour nous, du temps pour des activités de couple. Je pense qu'il y a le temps personnel, mon temps, ton temps, notre temps. Parce que tu peux être ensemble, mais toujours être avec d'autres personnes aussi, tu sais. Puis je pense que ça aussi, c'est important de trouver des temps où est-ce que c'est comme... Non, c'est juste nous deux. Bienvenue chez les Ouellettes. Aujourd'hui, dans l'épisode, on vous amène les 3 réponses qu'il faut trouver avant d'emménager ensemble. Si on n'a pas ces réponses-là, on risque d'avoir des problèmes. Donc, on rentre dans la conversation. Merci de nous suivre tout de suite après. Seigneur, on te remercie pour ton amour, ta bienveillance. Père, on a appris des belles leçons dans notre première année de mariage. On prie, Seigneur, qu'on puisse partager certaines des choses qu'on a apprises et puis qu'on puisse éviter ou aider les gens, Seigneur, à prendre des meilleures décisions et à bien se positionner, Seigneur, pour après qu'ils se soient mariés. Bénis nos lèvres, guide notre conversation, on prie, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Comment on partage les tâches? Exactement. Alors, dès le début, c'est une transition de passer au stade célibataire au stade cohabitation. Pour beaucoup de gens, c'est un grand saut. Si tu as grandi à l'église, tu as fait les choses correctement, tu n'as pas fait de cohabitation avant, durant le stade de courtisation, etc. Alors, c'est quand même un gros pas. Mais toi, tu l'avais quand même vécu avec ta coloc. Oui, je dirais que pour les gens qui ont des colocs, qui ont grandi avec beaucoup de frères et sœurs, qui ont toujours partagé leur chambre quand ils ont grandi, c'est moins un choc que les gens qui ont grandi sans jamais eu besoin de partager une chambre ou un appartement, etc. Moi, je me souviens, je disais ça. Je disais, les gens me posaient, puis comment ça se passe? Parce que quand tu viens d'être marié, c'est souvent la question que les gens vont te poser, comment ça se passe, la cohabitation, tout ça. Puis je disais, mais toi, tu as grandi avec 4 frères et sœurs. Exact. Puis moi, j'ai vécu en prison où je partageais mon espace avec n'importe qui. mais je pense que ça nous a bien préparés à dire, bon, on est capable de faire des compromis, on est capable de pas comme devenir fou juste pour une petite chose, mettons. Ouais, Là, tu sais. Fait que je pense c'est que vrai. ça nous donnait une bonne perspective. Comment on partage les tâches? Si t'avais à le décrire? Je crois que ça a commencé, la conversation avait commencé directement quand on avait fait nos cours De préparation au mariage. préparation de mariage. Fait que ça, pour moi, ça, c'est un bon point que tu touches. Mais Ouais. c'est pour ça que je pense que c'est ça le titre de l'épisode. Mais il faut trouver ces réponses-là avant de déménager ensemble. Je pense que si tu attends de trouver ces réponses-là, puis de te poser ces questions-là, Après, de déménager, tu vas avoir juste un paquet de problèmes dans ta tu vas vie. galérer un petit peu. Oui, c'est ça. Parce que là, il y a le stress, là, il y a l'intensité, il y a plein de choses qui se passent. Fait que ça amène une dynamique qui est complètement différente. Exact. Je me rappelle, on avait fait les questionnaires qui posaient juste des questions, tu sais, qui semblent banales, mais quand on y pense maintenant, c'est vraiment des questions que dans le jour à jour, qui sont importantes. Ouais, auquel tu vas Qui faire va faire face. le lit. Tu comprends? Je me rappelle, il y avait même un accident dans le cours où il y avait un couple qui se disait, mais qui fait le lit, puis nous deux on avait ri, mais on a réalisé que c'était quelque chose qui est important pour nous aussi, parce que t'as quelqu'un, toi, qui te réveille, t'aimes faire ton lit, puis tu peux partager pourquoi toi, c'est important pour toi de faire le lit dès que tu sais que c'est fini. Tu sais, tu Ben, moi, il y a t'arrives 2 choses. Moi, un, c'est que ta journée est commencée. Puis 2, Mhm. j'aime ça rentrer dans un lit frais qui est en ordre, qui est propre. Exact. Puis moi, je suis le contraire où, pour Désastre. moi, c'est
j'aime pas faire mon lit parce que j'aime l'opportunité de savoir que je peux retourner dans mon lit durant la journée. My girl, get a life. C'est comme, il y a un sofa, tu peux t'asseoir sur une chaise, C'est mais... pas la même chose comme dans le lit, tu peux te mettre avec ton drap, t'as ton oreiller, c'est comme, c'est plus confortable, puis tu peux tomber endormi plus confortablement. Le sofa, c'est une différente vibe. Donc, il faut que vous trouviez une réponse à cette question-là. Puis après ça, c'est de trouver des compromis. Je pense que moi, je le vis, là, tu sais, mais le lit, il n'est pas toujours fait. Ouais. Tu sais, nous, on avait cette règle-là, le dernier à sortir fait le lit. C'est On pas tant implémente appliqué. doucement encore. J'applique le mieux que je peux, mais je peux faire mieux. Je peux faire mieux, guys. Priez pour moi. Donc, partager les tâches. Fait qu'il y a ça. Je pense qu'il y a des modèles traditionnels, si on veut. Tu sais, je pense que si on pense normalement, il y a des tâches qui sont assignées aux hommes puis aux femmes. Ok, tu dirais comme quoi? Ben, si tu as une maison ou tu as une cour, mettons. Fait que l'entretien de la cour, l'entretien de la maison, sortir les poubelles, les réparations. Règle générale, je pense que c'est ça les trucs des hommes. Ok. Et les femmes, tu dirais que c'est tout le reste ou comment Ouais. tu dis? Ouais? Ben, je pense que traditionnellement, c'est Ouais. ça. Maintenant, c'est quoi la réalité? Nous, on l'a vécu, tu travaillais, je travaillais aussi, je faisais un stage, donc on était occupés. Je pense que j'écoutais quelqu'un parler il y a quelques semaines, puis il disait, quand tu te maries, il faut que tu aies une ouverture à vivre les choses différemment de comment tes parents l'ont vécu. Si tu as vu tes parents, puis que ta mère était une femme au foyer, puis que quand ton père arrivait, ben, elle préparait le repas, puis qu'elle s'occupait de nettoyer la maison, puis elle faisait toutes ces choses-là. Si toi, tu es avec ta femme, tu viens de te marier, mais que ta femme travaille, tu peux pas avoir les mêmes attentes envers elle que ton père avait, étant donné qu'elle allait pas travailler. Tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'il y a toujours des choses auxquelles il faut s'ajuster. Il y a des modèles qui sont pas nécessairement... Je pense qu'il faut revenir à ce que la Bible dit quand la Bible est claire sur un sujet. Puis si elle l'est pas, ben après ça, je pense que c'est de trouver qu'est-ce qui C'est nous des cas à convient cas, le mieux. Moi, exactement. je sais que ça me dérange pas de faire la vaisselle. Ça me dérange pas de faire le lavage. On l'a vécu avec le lavage où... Oui, t'aimes pas que je fasse le lavage? Ben, c'est On ça. a deux différentes façons de faire les choses. Oui. Puis peut-être, comme toi, t'aimes faire ton lavage de façon précise, puis t'aimes plier d'une façon spécifique. Je suis très c'est plus structuré dans la c'est vie. ça. Pas toi. Non. Alors, c'est plus facile que toi, tu fasses le lavage pour tout le monde. Comme ça, au moins, tu sais que tes vêtements, tes choses sont bien faites. Alors que moi, ça me dérange pas que ce soit fait de sa façon ou de ma façon. Alors, je suis contente de lui laisser. Je crois que cuisiner, c'est moi qui le fais le plus souvent, mais toi, tu cuisines aussi, tu sais. Tu fais de la pizza from scratch. Des fois, tu fais tes burgers que j'aime beaucoup. Mais je te dirais que c'est plus moi. Ouais. Quoi d'autre? Je dirais pas... La toilette, moi, je l'ai déjà dit dès le début, j'aime pas nettoyer les toilettes. Alors, c'est vraiment plus ton domaine. Ouais. Mais ça veut pas dire que je nettoie pas la toilette. Tu sais, comme quand j'ai fini, je nettoie quand même après moi-même. Si je nettoie le miroir, je nettoie. Je fais ce que je fais, mais quand ça vient à comme vraiment comme frotter, gratter, faire un ménage plus intensif, donc c'est toi qui habituellement qui fais ce travail-là. Passer le balai, la mop et tout. Moi, je crois que je le fais le plus souvent. Mais toi, tu le fais. Je crois que c'est comme quand même 50-50. À peu près. Ouais. Est-ce que tu penses que toutes ces choses-là étaient établies au départ? Moi, je me souviens, il y avait une liste de choses qui allaient faire quoi, puis Ouais. tout ça. Quand même, oui. Je sais on n'a pas dévié trop loin de ce qu'on avait mis sur les questionnaires. Moi, je pense que, tu sais, pourquoi on en parle? Parce que je pense que c'est important parce que c'est une source facile de conflit puis de frustration. Ouais. On parlait du lit, mais des fois, comme je suis comme, tu sais, comme. Fait que c'est des petites choses comme ça que déjà la vie est compliquée. La vie va t'amener des situations, des opportunités d'être frustré ou peu importe. Fait que c'est de pas créer des situations pour C'est toi-même ça. pour être sûr que tu te trouves jamais dans cette situation-là, dans le fond. Je pense que c'est plus ça le principe pour moi. Puis je crois que la Bible aussi amène le point, tu sais, the little foxes. Oui. C'est vraiment eux qui... Est-ce que c'est les petits renards en français? Je sais pas, je serais curieux. Peut-être. J'essaie de sortir le verset Ouais, ici. mais c'est comme le verset qui parle des petits renards, que c'est eux qui vraiment qui viennent et qui créent beaucoup plus de problèmes dans les vignes, c'est ça? Alors c'est habituellement parce que c'est les gros problèmes qui vont attaquer les couples, mais c'est vraiment ces petits problèmes-là quand tu les laisses grandir et prendre de l'ampleur, puis ça devient une source de frustration tout le temps. Donc c'est là habituellement que quand un gros problème arrive, c'est là que les gens explosent parce qu'il y avait tous ces petits problèmes déjà qui ont créé cette frustration qui explose habituellement quand les plus gros problèmes arrivent. Alors c'est important, tu sais, de ne pas banaliser les affaires comme ça, c'est de vraiment en parler. C'est drôle, puis ça permet aussi de te voir comme comment la personne pense aussi, c'est quoi sa réflexion, c'est quoi sa philosophie sur comment il vit et tout, comment il est quelqu'un de structuré, puis jamais penser que faire un lit, mais pour toi c'est important, par exemple, tu sais, de démarquer ce moment, de dire non, ma journée a commencé, Ouais. mais moi j'ai jamais eu ces questionnements en grandissant, tu sais, pour moi c'est comme oui, ma journée a commencé, pourquoi je suis debout, mais de savoir que tu fais une action
physique qui est clair, qui te démarque. Ok, oui, maintenant je peux commencer. Parce que j'ai des amis comme ça aussi. Comme Faël, je sais que comme elle aime faire son lit. Puis tu sais, elle aime se changer le Je matin. pense que la majorité des gens aiment faire leur lit. C'est pas comme... Je suis là. Je suis dans la ouais, frange. ouais, certainement. Ouais, c'est ça. Alors je dirais les rôles sont importants. Puis je trouve qu'on est quand même. On est traditionnel, mais pas tellement traditionnel que ça, tu sais. Comme les saisons changent aussi, tu sais, comme tu as parlé. Mais je pense que je suis plus vieux, puis j'ai vécu seul très longtemps. Fait que j'ai une autonomie que... Tu sais, je pense que souvent, ces problèmes-là vont se poser dans un couple jeune. Puis je vais parler surtout pour les garçons, puis tu pourras parler pour les femmes après, mais t'as vécu avec tes parents depuis toujours. Fait que ta mère faisait ton lavage, ta mère faisait ta vaisselle, ta mère te préparait ton lunch, ton souper, ta mère s'occupait de toi. C'est quoi tes attentes après ça par rapport à ta femme? Ta femme, c'est pas ta mère. Fait que comment on rétablit ça? Moi, je te dirais, nous, on fait face un petit peu, puis on en parle depuis tantôt, là, tu sais, on en rit, mais au problème inverse, où j'ai ma façon de faire, puis je sais comment Bien faire. rouler ma maison. Tu sais, comme j'ai une structure, je sais où est-ce que je m'en vais, puis tout ça, puis là, c'est de dire, OK, j'intègre quelqu'un. Je pense qu'on en a parlé quelques fois déjà, tu sais, mais je pense que ça, c'est une des choses qui milite en faveur de se marier jeune. Je pense que plus tu vieillis, plus c'est difficile de faire de la place à quelqu'un dans ta réalité, puis d'être flexible dans... Si ça fait... Tu as eu une coloc, ça fait 2 ans que tu restes avec elle, tu sais, bof, tes habitudes pourraient changer. C'est pas tant compliqué. Quand ça fait 15 ans que tu vis seul, puis que tu es habitué de faire les choses comme ça, quand la personne, elle arrive, c'est comme ça vient chambouler, chambarder un petit peu la façon dont tu vis puis dont tu fonctionnes. C'est un point très important. Puis, ma demande de question, ce serait, tu sais, il y a la dynamique de jeunes gars ou filles qui ont vécu avec leurs parents, puis ils ont une façon de faire les choses, puis ils sont des gens qui prennent soin d'eux. Mais l'autre dynamique des gens qui, on va dire, qui parlent de cohabitation avant le mariage, où tu as déjà créé cet environnement, puis dis-toi que tu es un nouveau croyant, puis maintenant tu décides de faire les choses bien et tout. C'est quoi, tu penses, les facteurs qui rentrent en cause dans cette Moi, j'ai eu cette conversation avec quelques personnes déjà. situation? T'es une nouvelle créature. Fait que, tu devrais pas être en cohabitation avec la personne si t'es pas marié avec. Moi, je pense que ça c'est clair. Maintenant, cette personne-là avec qui tu choisis de vivre, mettons. Donc, toi, t'as donné ta vie à Jésus, elle a donné sa vie à Jésus, on vient ensemble, on choisit de changer notre façon de faire, puis on se marie, mettons. Mais ce que je dirais, c'est il faut effacer. Il faut accepter. Puis c'est ça le problème, je pense, des gens, toujours avec le salut, mais c'est que tu es une nouvelle créature, mais à tous les aspects de ta vie. C'est pas juste ici, c'est pas juste ça, c'est pas juste la chose dont tu avais honte, mais c'est à tous les aspects. Fait que ta relation, elle va être nouvelle. Tu peux pas amener ce que tu faisais hier, tu peux pas traîner ce que tu faisais avant. On est ici, on est les deux des nouvelles créatures. Peu importe où tu as échoué, où j'ai échoué, ou le modèle qu'on avait, il faut qu'on soit prêt à dire on repart de zéro. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne de faire? Comment on l'applique du mieux qu'on peut? Puis qu'est-ce qui fait notre affaire là-dedans de comment on va se rejoindre? Mais je parlais avec même pas un jeune homme, il était quand même un petit peu plus jeune que moi. Puis le gars, c'est ça qu'il me disait. Il disait, ah ouais, mais tu sais, avec la relation, puis... Mais je disais, mais tout est nouveau. Il devrait pas y avoir... Puis c'est là où il faut que tu acceptes de dire les erreurs que tu as faites il y a 2 ans. C'est plus important. Parce que de la même façon que Christ m'a pardonné, il t'a pardonné, puis il faut repartir à zéro. Fait que moi, je pense que pour les gens qui sont en cohabitation ou qui ont vécu la cohabitation, je pense que c'est ça. Puis c'est la même chose, si tu as vécu la cohabitation, que tu n'es plus en cohabitation, tu viens à Christ, il faut que tu acceptes que les choses sont nouvelles. Tu peux pas amener... Puis c'est ça le problème du monde. Tout le monde amène un bagage. Tout le monde est tellement concentré sur son... Mais tu sais pas ce que j'ai vécu. Tant que tu continues à te concentrer sur ce que tu as vécu, tu vas continuer de le vivre. Fait que je pense que pour moi, ça c'est... Il faut accepter de renouveler puis d'avancer. C'est ça à quoi Dieu nous appelle. Puis c'est ça. Puis Dieu parle aussi du fait que comme son bagage à lui, il est léger, alors il veut plus que tu portes ce bagage lourd, que l'ennemi a essayé de te garder oppressé. De t'imposer, ouais. Exact. So, c'est comme, OK, Dieu, tu sais, puis c'est pour n'importe quoi. Puis c'est là, il faut que tu laisses Dieu prendre ce bagage-là, cette lourdeur, l'enlever, puis te donner son bagage à lui qui va être vraiment léger, puis qui va te permettre de vraiment pouvoir t'épanouir, puis de vivre la vie que lui, il a pour toi. Puis ça devrait toujours être un rappel. Si ce que je suis en train de porter, c'est tellement lourd, je suis probablement pas dans ce à quoi Dieu m'a appelé. Je pense que ça, c'est un exercice où il faut qu'il y ait un regard, une examination de soi pour dire,
OK, là, attends. Là, tu sais, moi, je sais qu'on l'a vécu à certains moments, puis OK, je suis toujours fatigué, je travaille tout le temps. C'est pas ce que Dieu décrit. Tu comprends? Fait qu'il y a quelque chose là-dedans qui n'est pas de Dieu. OK, qu'est-ce que je fais à partir de maintenant? Comment je recalibre les choses? Comment je réoriente les choses? Puis après ça, ben, des fois, ça prend de la rigueur puis de l'organisation. C'est une autre chose qu'on voulait parler, l'organisation, comment on organise notre temps. Ton temps, exactement. Parce qu'il y a quand même une réalité que t'es célibataire, toi, comme exemple, t'allais au gym, t'avais un point de Bible study avec les gars, t'allais à l'église, tu servais, t'avais ton travail. Alors, tu sais, il y a toute cette réalité personnelle où tu vis. Ensuite, vous venez ensemble. Là, maintenant, il faut faire du temps pour nous, du temps pour des activités de couple. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, comment est-ce que nous, on a géré ça? Comment est-ce que même tu abordes ce sujet? Comment ça ressemble? Est-ce que c'est quelqu'un donne plus que l'autre? Est-ce qu'on se dit, OK, non, on met une journée? Parce que nous, on avait essayé ça, on a dit, les lundis, ça, c'est notre journée à nous. Parce qu'on avait Ben, le restaurant était fermé, l'église est fermée. Fait que c'était le jour commun. Exactement. Parce qu'on s'est dit, on courait tellement au début qu'on s'est dit, non, il faut qu'on trouve une journée où on se dit vraiment, sincèrement, tu sais quoi, on déconnecte, puis on fait quelque chose ensemble. Tu sais, c'est pas obligé d'être, on va en date, on va au restaurant, mais c'est vraiment juste non, du temps qu'on passe ensemble. Quality time. Puis on a essayé. On n'a pas toujours réussi, mais c'était toujours Un objectif. un objectif, exactement. Je pense que maintenant, on est peut-être plus rendu au dimanche. Tu sais, on parlait de... Fait que c'est ça. Fait comment structurer le temps? Fait que je pense qu'il y a le temps personnel, mon temps, ton temps, notre temps. Parce que tu peux être ensemble, mais toujours être avec d'autres personnes aussi, tu sais. Puis je pense que ça aussi, c'est important de trouver des temps où est-ce que c'est comme... Non, c'est juste nous deux. C'est juste nous deux, puis c'est tout. On n'invite pas des gens ou tout ça. Je pense que c'est devenu un petit peu nos dimanches. Alors qu'on sortait presque tout le temps, ou on recevait presque tout le temps les dimanches, récemment, comme... Depuis que le bébé est né, je pense qu'on est plus à la maison les dimanches, puis on passe ce temps-là ensemble. Comment tu trouves ces réponses-là? Si tu parles à quelqu'un avant qu'ils emménagent ensemble, Mais je crois aussi de suggérerais comprendre quoi? l'importance de ton temps avant d'être marié. Tu sais, comme quand on se parlait, nous deux, on aimait l'idée d'aller au gym. On aimait ça, mais c'était pas une valeur... How do I say, like, the hill that I will die on? C'était pas une valeur qui était comme ancrée où c'est comme, non, je peux pas fonctionner en tant qu'être humain si je peux pas moi, j'étais là. avoir mon quota de 30 heures au gym. Moi, c'était ça. OK, puis comment tu te sens maintenant que c'est plus une réalité? Ça me manque, mais en même temps, je sais que il y a d'autres choses à faire. Tu sais, je pense que il y a toujours une réalité qu'il faut avoir, puis c'est de dire, il y a des choses à faire, puis il y a des choses qu'on veut faire. Moi, je me souviens, il y avait une citation, tu fais les choses que tu as à faire afin que tu puisses faire les choses que tu veux faire. Je pense que si tu es capable de vivre par ça, tu sais, puis OK, il y a un manque de temps pour le gym. Puis en même temps, mais après ça, il y a aussi la réalisation de dire, est-ce que ça me tente d'aller au gym? Plus que de rester avec toi. Plus que maintenant de rester avec mon fils. Tu sais, il y a des jours où je sais que j'ai du travail à faire. Puis bon, là, tu m'appelles, il y a quelque chose, le petit est là, je passe le temps. Puis je sais que demain, j'aurai à travailler en double. Tu comprends ce que je veux dire? Mais je fais ce choix-là, si on veut, tu sais. Comment on balance, comment on structure ces choses-là, comment on respecte ces choses-là. Je pense que nous, on n'est peut-être pas les meilleurs à le faire. Tu sais, on en a parlé de... On apprend. Mais tu sais, de travailler de la maison, ça veut pas dire que tu es toujours disponible. Fait que comment on fixe ces temps-là, puis ça vient des deux côtés. Tu sais, comment on met chacun nos limites, puis comment on respecte les limites de l'autre. Je pense que ça vient toujours à avoir des conversations, mais il faut évaluer cette question-là du temps. Après ça, on n'en a pas parlé parce que moi, j'adhère pas tant à ça. Passer du temps avec ses amis. Passer du temps en couple, je trouve que ça, c'est bien. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je me souviens, on a fait le cours de préparation au mariage, je pense qu'on en a déjà parlé, mais tes amis célibataires, ils n'ont rien à t'apporter quand tu vas te marier, tu sais. Je me rappelle quand ils avaient dit ça au cours, j'étais tellement outrée. J'étais comme, quoi? J'ai ma meilleure amie, je restais avec elle, on va passer du temps ensemble, puis j'avais pas compris qu'est-ce qu'ils voulaient dire. Dans le moment, ça semblait un petit peu comme choquant, mais j'ai compris, puis je sais que tu as... Leurs priorités sont différentes. C'est ça qui se passe. C'est que, tu sais, on vient de se marier, puis je vais toujours passer du temps avec mes boys. Mes boys vont jamais m'encourager à retourner à ma femme. Au contraire, ils vont faire des blagues. Ah, tu retournes voir ta femme. Ah, faut que tu partes maintenant. Faut que... Tu comprends ce que je veux dire? Leur priorité n'est pas la même que la mienne. Ils n'ont pas cette considération-là, alors que si on passe un temps, nous, on est un couple avec un autre couple, avec deux autres couples ou trois autres couples, il y a une compréhension de la réalité, il y a quelque chose qu'on partage qui est très différent d'une personne célibataire, selon moi. c'est sûr. Ça, je pense que c'est probablement le premier point à aborder.
c'est quoi ton plan pour tes relations interpersonnelles? Est-ce qu'on dit... Moi, je me souviens, on a fait l'exercice, là. Puis, on partagera pas la liste sur Instagram, mais on avait fait une liste des couples avec qui on avait passé du temps ou avec qui on désirait passer du temps, puis bon, ben avec qui on passe plus de temps, puis après ça, il faut quand même trouver du temps, là. Je te Ouais, dirais c'était que... l'exercice qu'il fallait faire durant le cours prémaritaux. Il fallait que tu écrives les couples. Ah ouais? Oui, c'était littéralement ça, Je me l'exercice. souvenais pas qu'on avait fait ça pendant... OK. Dans ma Ouais. tête, c'était comme après qu'on avait fait ça. Non, c'était un des livres ou une des questions du prémaritaux, parce que je me rappelle on devait écrire tous les couples qu'on connaissait, qu'on était intéressés à passer du temps avec, puis on a pris... Le point de l'exercice, c'était de prendre du temps pour passer du temps avec ces couples, pour ensuite voir, OK, avec qui on a plus d'affinité, etc. Ouais. etc. Puis tu te rends compte très rapidement, il n'y a pas beaucoup de temps. Non. Surtout quand il y a des enfants, là. Fait que c'est pour ça que je pense que c'est un point très important à aborder. Exact. De dire... tu sais, je parlais avec Jay, je pense que récemment, puis on disait ça, là, tu sais, mais le gars, il va revenir de son voyage de noces, marié, puis il commence Bible School. Sa vie est complètement transformée, tu sais, puis c'est ça, c'est... tu sais, je parlais avec... J'ai des boys qui jouent au hockey. Les gars disent « Ah, ça fait 2 ans que t'es pas venu jouer. » Ben, j'ai d'autres choses à faire, tu sais. Puis honnêtement, comme... Si je suis un jeudi soir puis que j'ai rien à faire, Ouais, tu vas aller. est-ce que ça me tente tant que ça d'y aller ou si je préfère passer le temps avec toi? Ou si je préfère passer le temps avec bébé? Ou, tu comprends ce que je veux dire? Fait à un moment donné, c'est ça. Je pense qu'il y a des choix à faire. Puis c'est pas comme si c'est mal de faire du sport ou d'être impliqué dans des activités, mais à cette saison-ci de ma vie, je suis correct. Puis ça te dérange pas que je sois gros. Fait que... on vit avec cette réalité-là. Mais je crois aussi que l'important, c'est de comprendre la personne avec qui tu es. Je crois que toi et moi, on est des homebodies. On aime ça être à la maison, on aime ça passer du quality time, puis être ensemble. Tu comprends? Je pense que notre perfect date, c'est de faire une sieste ensemble. Tu sais, comme si on dit, OK, on a un après-midi, il n'y a personne, nanana. Ouais, sieste. Comme 9 fois sur 10, si on commence à regarder un film, on va s'endormir. Sinon, on dit, ah, let's just go nap. C'est ça. On n'est pas... ça, sur ça, on est un bon match. Mais on a une saison aussi où on travaille beaucoup, puis on est toujours, tu sais, il y a beaucoup qui se passe. On est un peu fatigué en général. Mais je dirais que oui, on aime nos siestes. C'est ça. J'aime passer, tu sais, une journée, mais si on a le choix, comme... Mais je sais qu'il y a des couples qui c'est différent. Il y a des couples où la dynamique, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment extraverti, qui veut être dehors, qui veut passer du temps à faire des activités. Puis il y a l'autre personne, c'est quelqu'un qui est vraiment... Ben moi, je pense à Raph et Naomi, qui, eux, sont toujours sur des activités. Ils partent en voyage, ils ont une fin de semaine. Mais tu vois, ils sont bien accouplés pour ça. Ouais, ils sont tellement parfaits un pour l'autre, là, parce que comme... OK, on va conduire 5 heures pour aller à telle place. C'est comme... Pourquoi on reste pas ici plus tôt, tu sais? C'est ça. Puis c'est pas pour dire que vous devez être égal dans ce sens-là, mais c'est pour dire que c'est pour ça que ces conversations sont importantes, pour comprendre c'est quoi la valeur de l'autre. Est-ce que la valeur qu'il trouve, c'est vraiment la personne que tu es avec aime ça, être dehors, aime ça, socialiser, aime ça. Tu comprends? Alors que toi, tu es quelqu'un qui est non, je vais être à la maison, je vais passer du temps avec toi. Parce que c'est là que ces petits... Je pense que ça devient plus problématique. C'est ça, c'est les choses de temps. Comment on définit du temps de qualité? Comment on définit du temps passé ensemble? Je pense que s'il y a des intérêts complètement différents puis que tu es une personne que... Moi, je veux faire 6 activités par semaine. Exact. Puis l'autre personne, moi, j'aime vraiment faire une sieste puis juste regarder comme quelque chose. Là, il va y avoir un problème, tu sais. Exact. S'il y a un problème, comment on gère les conflits? Ça, c'est comme notre 3e point, là, la 3e chose à laquelle il faut trouver une réponse. Je crois qu'on a touché vite fait à apology languages, comme le langage du pardon. Des excuses. Des excuses, mais je crois que, comme tu avais dit, quelqu'un doit étudier le langage des chicanes. Parce que ça, c'est un art complètement différent, dépendant de qui tu es. Il y a des gens qui sont passifs-agressifs, il y a des gens qui sont un peu plus agressifs, il y a des gens qui, c'est le silence. Tu sais, c'est leur façon d'être comme, je suis pas contente, alors je suis silencieuse. Ça, je pense que ça devrait jamais exister dans un couple. Si ton couple est sain, ta réponse peut jamais être de pas parler. Parce qu'il n'y a pas de communication. L'autre personne, moi, je dis toujours ça aux gens, ta responsabilité, à chaque personne, je te regarde, à chaque personne, ta responsabilité, c'est d'exprimer les choses qui te rendent inconfortable ou avec lesquelles tu n'es pas d'accord. Après ça, tu donnes l'opportunité à l'autre personne de régler le problème, de régler la situation. Si tu fais pas ça, tu peux pas te plaindre. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que si je suis insatisfait de quelque chose, je te le dis. Puis si après ça, tu choisis de dire « Ah, je m'en fous ben je sais que tu te fous de moi puis de ce qui m'importe. C'est ça. Versus, je dis rien, puis là, il faut que moi, là je prie puis je dis « Seigneur, révèle-lui que j'aime pas ça quand il y a trop de sel dans la sauce. » Tu comprends ce que je veux dire? 7 ans plus tard, comme... Tes repas sont toujours... Bro, parle. Exprime-toi.
Non, ça c'est Fait que fait. la responsabilité numéro un. Ok, c'est parfait parce que je crois que c'est vraiment un point important. Mais est-ce que c'est vrai que si quelqu'un a besoin de prendre un petit moment de recul ou de silence juste pour essayer de comprendre ses émotions, pour Ben, essayer on en a de... déjà parlé de ça. Moi, je suis quelqu'un comme ça. Ouais, T'sais, on a raconté l'anecdote, je pense que c'était un des premiers épisodes là, où on parle de notre premier conflit. Puis moi, j'ai besoin de place, puis j'ai besoin de temps, puis juste de respirer. Puis OK, on prend du ouais. temps, Et puis moi, je suis toujours on comme, dit rien. ok, est-ce qu'on peut parler? C'était correct? Ouais, j'ai Ouais. toujours... C'était comme, ok. Moi, je suis comme OK, Non, attends, est-ce je vais que je peux revenir juste... tantôt. Là, dans moi, je suis un petit peu mon, tu sais. Puis pour moi, c'est comme... Je suis quelqu'un qui, quand mes émotions viennent, il faut que je parle maintenant, directement. Maintenant, puis après, je puisse le mettre derrière moi. C'est quand je le laisse trop... Fester, là, ouais, comme. prendre trop de place, là, je suis confortable, là. Je peux pas rester tranquille. Mais c'est là où toi, t'as une responsabilité de gérer ton inconfort. Exactement. Que j'ai Parce que appris. tu peux pas imposer à l'autre personne Ouais. d'avoir une réponse maintenant. Exactement. Puis c'était une discussion au début quand on avait des petites chicanes, mais c'était comme, il fallait que je comprenne que c'est pas qu'il veut pas en parler. Il veut en parler, mais il a juste besoin de moments pour vraiment gérer puis comprendre, OK, qu'est-ce que je veux dire, comment, tu sais, comment on aborde le sujet, c'est quoi Ouais. les solutions, etc. Moi, je pense que la règle la plus importante quand ça vient dans la gestion puis la résolution de conflits, c'est toujours se souvenir que c'est un sport d'équipe. Ouais. Je peux pas gagner si toi tu perds. Tu peux pas gagner si moi je perds. Faut que les deux on gagne. Si un de nous perd, on a perdu les deux. Fait que c'est jamais de ah j'ai raison, t'as tort, j'ai gagné, C'est t'as ça. perdu. Si ça arrive, les deux ont perdu. C'est un sport d'équipe. La seule façon d'avoir une victoire, c'est si les deux on est satisfait. Exactement. Fait que c'est toujours d'avoir cet objectif-là puis cette vision en tête puis de comprendre ça. Puis je sais que c'est notre pasteur qui avait dit, quand un couple se chicane ou quand un couple est en dispute, il y a personne qui est content à part Satan. Tu comprends? Alors c'est même pas comme, c'est jamais, ça devrait jamais être, oh je veux gagner, parce que tu vas pas gagner. Tu peux pas. Parce Ma victoire, c'est ta victoire. Ta victoire, c'est ma victoire. Exact. Alors il faut juste, ça c'était notre mentalité puis notre philosophie. Puis tu sais, on a eu des discussions où il y a des moments où il y avait des petites chicanes, où il y avait des petits conflits d'irritation, tu sais, comme on parlait du lit. Oh, tu sais, pour moi, puis lui, il communique vraiment bien, ça aide beaucoup aussi, parce que je sais qu'il y a des hommes qui communiquent pas bien aussi, qui sont pas émotionnellement intelligents pour expliquer à leur femme ses sentiments, mais toi, t'es quelqu'un qui Ben, a moi, je vais le mettre une temps. pause. Si tu fréquentes un homme comme ça, il est pas prêt pour le mariage. Simplement comme ça, il faut que ça se soit réglé. Parce que s'il est incapable de communiquer, comment deux vont marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas? Ouais. Mais pour s'entendre, il faut qu'un parle. Tu sais, il faut que les deux... C'est la seule façon. Donc, je pense que c'est Amos, là. Mais comment on réussit c'est la seule façon de le faire. Ouais. Il faut être capable de communiquer. Puis je parle aux hommes. Si vous n'êtes pas capable de le faire, écrivez-moi. Allez sur réveilquebec.com. On va passer un temps, puis on va voir comment on peut apprendre à faire ça. Mais c'est quelque chose d'essentiel, je pense, pour les hommes, d'être capable de communiquer. Pour les femmes aussi. Puis une autre chose qui est très importante, puis je sais pas si on allait là tout de suite, mais quand tu as un conflit, quand il y a quelque chose qui te frustre, évite d'aller en parler à d'autres personnes. Surtout à ta famille. Parce que ces gens-là qui sont proches de toi, quand ils entendent ce que l'autre personne a fait qui t'a blessé, ils sont là juste pour le conflit, mais ils sont pas là pour la résolution. Exactement. Puis quand on vient ensemble, puis quand on fait la paix, puis quand on s'aime de nouveau, puis là, on revient, là, la personne, elle te regarde bizarre parce qu'elle dit non, non, mais Ouais. Eux, ils sont encore avec le conflit. Parce que c'est sûrement ça qu'ils se rappellent. Ils sont pas là avec toi dans le couple quand la paix règne, quand vous êtes de nouveau amoureux et tout, etc. tu les as laissés à ce moment-là dans le Ouais. temps, on s'est chicané, on est en conflit. Exact. Puis ils veulent du sang. Ils veulent la vengeance. Ben, Pour toi. oui, c'est ça. Mais tu t'es pas excusé à eux pour ce que tu as fait à leurs proches. Tu comprends? Fait que c'est Puis on comme... parle vraiment dans le sens de conflits anodins. Si c'était dans une situation sérieuse, situation mort ou vie, Oui, là, oui. c'est complètement une autre discussion. Si ta vie est en danger, si tu es Ouais. victime d'abus, pars, appelle, demande de l'aide. Tu peux aussi nous contacter, puis on va te mettre Parle à en tes contact avec pasteurs, une c'est ça, ressource, c'est- mais si tu es en danger, pars. Ouais. Puis parle-en. Crie. Fais Ouais, du tu bruit. devrais pas être dressé dans de l'abus ou rien de sérieux comme ça. Mais nous, on parle vraiment des conflits, tu sais, comme « Oh, je suis pas content contre Manny, il a fait ci, c'est ça. » Ils regardent toujours le football. Non, 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 non. Moi, je veux regarder The Office. Puis déjà là, je dirais, ça serait peut-être plus pour les femmes, mais il y a un petit problème si chaque fois que t'es avec tes amis, tout ce que tu fais, c'est te plaindre de ton mari, tu comprends?
t'envoies une image, puis tu donnes aussi une liberté aux autres de faire la même chose. Et ça devrait avoir un respect. Il faudrait que les gens ressentent le respect que tu as pour ton mari et vice-versa. Alors, il faut faire attention aussi avec ça parce que ça va au-delà de juste partager tes problèmes. Ça juste démontre que t'es pas heureuse. Puis, tu sais, tes amis, s'ils voient que comme tu respectes pas ton mari, pourquoi eux, ils vont le respecter? Tu comprends? Et eux, ils vont parler de lui d'une façon méchante ou etc. Négative. Alors, c'est pas une bonne façon de te montrer toi-même. Ça respecte pas ton mari, puis ça respecte pas ton mariage non plus. Puis je pense que la Bible donne un super beau modèle de ça, de dire, on n'est pas supposé de se plaindre tout le temps. Est-ce que ça veut pas dire qu'on verbalise pas des choses, c'est correct? Mais en tant que chrétien spécifiquement, on ne devrait pas toujours être en train de se plaindre. Si tu regardes les Israélites avec Moïse, là, dans le désert, ils se plaignaient, puis Dieu n'était pas du tout content de ça. Tout le temps, ouais. Surtout quand il te donne quelque chose de bon, tu sais, c'est comme si tu es activement en train de mettre Dieu dans le centre de ton mariage et vous deux, vous êtes en train de vous servir l'un et l'autre, tu sais, je dis pas qu'il n'y aura jamais de conflit, il n'y aura jamais de misunderstanding. D'incompréhension, mais il ne devrait jamais arriver à un point où c'est comme tu te plains tout le temps. Non. C'est comme... Okay, si tu te plains tout le temps, c'est toi le problème. C'est pas l'autre. Oh, are you dropping words? Non, mais je suis sérieux. Je pense que vraiment que c'est ça. Si tu te plains tout le temps, c'est toi qui es le problème. C'est pas la circonstance. Parce qu'une circonstance peut être frustrante pour toi. Si toutes les circonstances sont frustrantes, c'est pas les circonstances, c'est toi qui es le problème. Une autre petite chose que j'aurais voulu toucher sur la gestion du temps, puis on n'en a pas parlé, mais temps de prière, temps passé dans la présence de Dieu. Comment on gère ça, comment on établit une routine, comment on établit un horaire, comment on y reste fidèle. Ça, c'est un bon point. Parce que je me rappelle, au début, j'étais tellement gênée de prier devant Manny. Parce que, obviously, il est allé à l'école biblique, il est un peu plus... Je sais pas, t'es comme un futur pasteur. Genre, au début, j'étais comme, oh my goodness, il va juger mes prières. Mais après, il fallait que, comme je me rappelle, non, j'ai une relation avec Dieu avant de te connaître. Je sais comment prier. Puis après, je me suis déjeunée, mais je me rappelle au début, c'était comme un petit quelque chose. Pour vrai? Parce que je me rappelle avant, tu me disais toujours comme, oh, tu veux prier? Puis je disais toujours, non, t'as-tu pris? Parce que je suis un petit peu gênée au début. Mais maintenant, là, je prie, là, je dis n'importe quoi, je dis pas n'importe quoi. Non, mais je pense qu'on ouvre notre cœur à Dieu. Oui, mais c'est pour ça que la prière, c'est tellement personnel. C'est ça que j'ai dit au début de un de nos épisodes, j'ai dit, quand vous courtisez, puis tu sais pas encore que c'est la personne, t'as pas la confirmation, t'as pas la paix, etc. Moi, je trouve pas que c'est confortable de prier sur quelqu'un, etc. Parce qu'il y a c'est tellement une intimité, c'est tellement quelque chose de vulnérable où tu ouvres ton cœur et tout. Je sais pas si tu peux pas prier pour la personne, dans ton temps personnel, mais de prier chez ensemble toi, comme ça, c'est... Ouais. Ça a fait une petite controverse. Peut-être que ça pourrait être un épisode qu'on pourrait faire, juste parler, de comment on vit ça. Ouais, on peut parler de ça. Mais moi, je dirais, notre point à nous, c'était, on était vraiment ouverts à garder nos propres moments avec Dieu parce que moi, je suis quelqu'un qui était matin. Le matin, c'est là que je prends mon temps, j'ouvre ma Bible, je fais mon étude biblique. Mani est plus quelqu'un de nuit, ou c'est durant la nuit que toi, tu veux ouvrir ta Bible et tu passes... Le soir, avant de me coucher. Moi, je finis ma journée, puis c'est d'amener ma journée devant Dieu, de la mettre à la lumière de la parole, puis après ça, d'amener à Dieu, que ce soit en temps de prière. Puis souvent, de plus en plus, parce qu'on m'invite de plus en plus à aller prêcher, tu sais, mais OK, préparer un message. Seigneur, à quoi tu m'appelles? Fait que peut-être pas nécessairement une préparation approfondie de ce que le message va être, mais de chercher la face de Dieu dans ce que je vis. Puis Seigneur, donne-moi une parole qui est pertinente pour ces gens-là. Exact, ouais. Fait qu'on fera un autre épisode. Je pense qu'on a bien couvert les points. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais toucher? Non, il y a tellement plus de choses, mais pour aujourd'hui, je crois que c'était parfaitement ce qu'on voulait discuter. Merci de vous être rendu à la fin. On finit toujours de la même façon. On invite toujours les gens à recevoir Christ. Pourquoi? Parce que c'est la chose la plus importante, puis c'est le meilleur gage de succès, surtout dans une relation. On en a parlé souvent, je pense, mais on a cité Ecclésiaste à plusieurs reprises. Mais Ecclésiaste 4, 9, je pense que si ça dit 2, c'est mieux que 1. Mais une corde à 3 fils n'est pas facilement brisée. Exact. Puis je pense que c'est d'inviter Jésus dans notre vie, puis c'est ça la clé, puis la recette du succès pour chaque chose. Alors, si tu veux faire ça, c'est une prière qui est simple, c'est le premier pas. Tu dis, Seigneur, viens dans mon cœur, puis un coup que Jésus vient vivre dans ton cœur, le Saint-Esprit habite là, puis il va te guider, puis à la mesure où tu es à l'écoute de lui, les choses vont changer. Trouve-toi une bonne église, communique avec nous, réveilquebec.com. On va être heureux de t'aider. Alors, si tu veux prier cette prière-là avec nous, c'est simple, c'est « Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, lave-moi, purifie-moi, rends-moi libre. Merci Jésus, parce que tu es mort pour moi.
Je crois que tu es ressuscité et que tu reviendras bientôt. Remplis-moi du Saint-Esprit et je vivrai pour toi tous les jours de ma vie. Amen. La Bible est claire, tu deviens une nouvelle créature. On en a parlé, qu'est-ce que ça représente être une nouvelle créature. Le passé est effacé, toutes choses deviennent nouvelles. Alors, si tu as prié cette prière-là, communique avec nous, on a des ressources qu'on veut t'offrir. Sinon, encore une fois, merci de vous être rendu à la fin. On se voit la semaine prochaine. Entre-temps, si vous voulez vous abonner, appuyez sur la petite clochette, partagez, commentez. On est sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube aussi. Commentez, ça alimente la discussion, puis ça nous donne des idées aussi pour des futurs épisodes. Exact. Merci d'être là. On se voit Merci. la semaine prochaine. Au revoir.